Hello! Comment est-ce que vous allez? Vous m'avez manqué. Et oui, ça fait une semaine, 2 semaines qu'on s'est pas vu. En même temps, je vais vous expliquer. Alors, en même temps, attendez, parce que j'ai beaucoup de choses. Aujourd'hui, vidéo vlog où on va voir avec ma meilleure amie Lily, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, mais il y a longtemps. C'était la vidéo sur le lieu secret et qui était en même temps l'exposition Iris Van Herpen. Et bah là, on se retrouve pour l'exposition qui est en ce moment au Louvre sur la mode, qui est temporaire. Et donc on va aller voir tout ça, clairement. Mais avant, on se prépare. Donc je vais faire avec vous ma skincare du matin et en même temps je vais vous parler. On s'inquiète pas si j'ai une tête de malade. Et ça commence tout de suite. Alors, en même temps du coup je vais vous parler du fait que du coup on s'est pas vu pendant 2 semaines. Et sur mes réseaux, j'ai pas comme la dernière fois été en mode je suis désolé et tout, il n'y a pas de vidéo qui est sortie et tout. Pas du tout, vraiment, c'est en mode je ne poste pas de vidéo, c'est ciao. Pourquoi? J'ai une petite toupette là, on dirait Titeuf, bref. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Alors je m'asperge la gueule et puis je vous le dis. Alors, pourquoi est-ce que j'ai communiqué nulle part du fait que j'avais pas posté de vidéo? C'est parce que, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, en vrai de vrai, quand on regarde les grands youtubeurs entre guillemets, enfin, en fait, c'est ce que je me suis surtout inspiré d'une personne, enfin d'une youtubeuse en particulier, c'est Natou, qui a commencé, enfin, c'est une des premières youtubeuses françaises qui maintenant a construit un truc énorme au niveau de sa communauté et tout. Et en fait, quand je regarde son travail, je me dis, mais en vrai, il est pas régulier son travail. Genre, il n'y a pas des vidéos toutes les semaines et tout qui sortent. Ou alors, je m'en rends pas compte. Euh, et en fait, donc, je me suis dit, et genre, pareil, pour Lena Situation par exemple, elle fait pas du contenu régulier sur YouTube. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais me forcer, en fait, toutes les semaines, à vous sortir une vidéo, ou parfois, en fait, juste, ça va me saouler, en vrai de vrai, parce que, en fait, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu faire de base, ou alors c'est vraiment parce que je dois compléter, en fait, la page. Euh, donc, vraiment, genre, il n'y a pas d'intérêt. Donc, autant, en fait, vous sortir une vidéo quand j'en ai quand même envie, quand il y a réellement quelque chose à faire, ou à dire, et ce sera beaucoup plus vrai et mieux, en fait. J'aimerais quand même avoir votre avis dessus. Savoir si vous préférez que je vous sorte une vidéo tous les je ne sais combien, mais au moins il y a du contenu, il y a des choses, c'est pas juste en mode je pose le téléphone et puis je parle, même si ça pourra arriver évidemment. Ou est-ce que vous préférez que je vous sorte quand même une vidéo par semaine? Comme ça vous fait votre petite vidéo de la fin de la semaine, le vendredi soir, tranquillement, ou même le week-end, tranquillement. Un petit truc à regarder et tout. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez, très sincèrement, parce que je ne sais pas. Moi, dans mon idée, c'est. Je partirais sur le fait de vous faire une vidéo quand c'est entre guillemets animé dans ma vie. Mais maintenant, si vous préférez que je vous fasse une vidéo par semaine, bon, je vous fais une vidéo par semaine. Et puis voilà, on va dire que je prends sûrement entre guillemets, mais enfin, c'est pas vraiment prendre sur moi parce que en vrai, les deux solutions me vont. Mais c'est sûr que, genre, des fois, je vais être un peu frustré parce que je vais être en mode, je sais pas quoi leur dire, je sais pas quoi faire parce que cette semaine, en vrai, j'ai rien fait, j'ai rien à dire, donc faut que je trouve un truc et tout. Et en vrai, ça se fait. En vrai de vrai, ça se trouve facilement. Et quand, même si ça m'est déjà arrivé, très sincèrement, ça m'est déjà arrivé, une fois que la vidéo était faite, j'étais quand même là, genre, en vrai, c'est cool. Et finalement, en fait, ça a fait qu'accélérer les choses parce que peut-être qu'à un moment donné, je vous en aurais parlé. Et du coup, c'est trop cool. Donc, je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez, franchement, parce que là, je patauge dans l'inconnu. Voilà, en vrai, j'avais surtout envie de vous parler de ça. Du coup, en même temps, je fais ma skincare. Donc, j'ai commencé par laver ma peau parce que il faut, quand même. De toute façon, là, je n'utilise que des produits typologie. Je vais juste utiliser un produit Herborian. Donc, j'ai commencé par laver avec ma peau avec un gel. Ensuite, j'ai mis de l'hydrolat de mon poivre qui sent tellement bon. C'est trop trop bien. Euh, Là, je mets un petit sérum à base de. J'ai un doute.
je ne sais pas. Ils disent pas. Ils disent juste que c'est un sérum hydratant. Donc il y a de l'acide hyaluronique, donc c'est bien. Ça repulpe un petit peu le visage et la peau, histoire de redonner un petit peu de peps à tout ça. Là, du coup, c'est le produit Herborian, c'est juste une glow crème, histoire d'avoir un petit teint un petit peu agréable. Parce que, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais mettre une tenue. C'est la première fois que je mets ce genre de tenue. Donc, je ne suis pas vraiment. Enfin, je stresse un peu. Mais en même temps, je l'ai déjà essayé, donc parce que sinon, je ne la mettrais pas évidemment. Je suis extrêmement fier de comment est-ce qu'elle rend cette tenue, parce qu'elle est juste incroyable. Mais en même temps, du coup, ça me fait très peur, parce que c'est une tenue du coup qui me met dans un inconfort total. Enfin, oui, non, dans le sens où en fait, bah, je suis pas habitué. Euh, donc, c'est très bizarre. Mais bon, j'étais quand même genre dans un truc de bon, on va au Louvre, faut quand même être un peu classe. Voilà quoi, un minimum, s'il vous plaît, de travail en fait. Donc évidemment, aujourd'hui, je vais pas. Enfin, je vous dis évidemment, en vrai je pourrais, mais en fait je vais pas me maquiller parce que j'en ai clairement la flemme. Donc en fait je ne fais que voilà ça, une petite base avec une glow crème, histoire d'être euh, un petit peu présentable. Mais de toute façon, je vais clairement rester avec mes lunettes de soleil pendant tout le long, je pense, parce que là, en fait, pour que ça aille avec la vibe de la tenue, etc. Il faut que genre, enfin, il faut, selon moi, il faut que genre j'ai les yeux un peu en œil de chat, parce que pour les personnes qui ne savent pas, quand je me maquille, enfin même au niveau des maquillages, ce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, c'est tout ce qui est très œil de chat, donc un eyeliner externe plus dans le coin interne. Je trouve ça incroyablement beau. Et puis même sur mon visage, je trouve que ça me va très très bien. Donc voilà. Sauf que j'ai clairement la flemme parce que ça implique de mettre de l'eyeliner, de mettre du fard à paupières et d'être minus. Oh, j'ai la flemme aujourd'hui. Je vais en dire, à la base, je devais le faire. Mais là, je suis tellement fatigué parce qu'hier j'étais à Disney et tout. Oh, c'est mort. Donc ça va être lunettes de soleil et très bien. Et donc là, je viens de mettre un sérum pour les cernes qui est juste génial de chez Typologie. Il est incroyable. Franchement. Alors, je ne fais pas ma skincare tous les jours, je la fais qu'en cas de réelle nécessité, je vais pas vous mentir. Quand je sens que ma peau va pas bien ou alors quand j'ai un événement, etc. Là, ma peau ne va pas bien et j'ai un événement, donc enfin, je le considère comme un événement, cette exposition. Donc j'étais là genre bon, pas le choix que de faire ces petits soins là parce que donc. Et le sérum pour les cernes est incroyable, franchement, genre au bout de 2-3 jours, si on le fait vraiment acide, si on le fait souvent et bien, et bah il est vraiment top, il marche vraiment très très bien. Bon, moi dans tout ça, je finis de me préparer. Je vais m'habiller. Bon, en gros, je vais finir de me préparer en fait. Et puis, bah, je vous retrouverai tout à l'heure. Je ne sais pas quand. Soit quand on sera arrivé, soit un peu avant. Je ne sais pas trop. On verra. Peut-être un peu avant pour que je vous montre la nuit. Ah, on verra. Bon, sur ce, à toutes.
j'ai grave oublié de vous reprendre. Genre, en gros, on est parti. Enfin, on commence à partir. Et ma pote, elle m'a dit, enfin, ma meilleure amie, elle m'a dit, genre, tu filmes pas pour parler et tout? J'ai dit, ah si, en partant et tout. Je vous ai oublié. Donc, comme vous voyez, du coup, je porte cette magnifique robe. Et en vrai, avant de vous parler de l'expo temporaire, faut trop que je vous parle de cette robe. Parce que, en fait, aujourd'hui, genre, je m'attendais grave à ce qu'il y ait des regards et tout. J'en ai vu presque aucun. Genre, quand je les ai vus, là, c'était au retour, genre dans ma ville et tout. C'est tout. À Paris, j'ai rien vu. Alors, est-ce que j'ai rien vu parce que je suis habitué? Est-ce que j'ai rien vu parce que pour une fois, je me suis senti grave en confiance, grave classe et tout? En mode, je fais pas attention aux autres. Est-ce que j'ai pas fait attention parce que j'étais grave pas concentré sur ça ou en mode, genre, vraiment, genre, j'étais vraiment pas concentré sur ça? Je ne sais pas. Mais j'en ai pas vu jusqu'à ce que j'arrive dans ma ville. Genre, c'est incroyable. Euh, du coup, vraiment, genre, sûr, je vais la reporter pour des événements et tout. Genre, je vais pas la reporter tous les jours. Faut pas rêver, ce sera pour des événements, genre où je vais être classe et tout. Parce que là, faut pas arriver. Euh, pour parler de l'expo, alors, j'en ai des choses à dire. Elle est bien. Qu'est-ce que je veux dire par bien? Elle est bien dans le sens où genre les tenues sont belles, elles sont bien implantées dans l'exposition qui est déjà là de base et tout. C'est magnifique, vraiment incroyable, sublissime. Des pièces qui ont été choisies mais avec pépite. J'ai vu une pièce de Mugler. Moi c'est bon, je suis très content. Ça y est, voilà, c'est fini. En plus de ça, il y avait le bras. Je vous ai mis le body plus le bras vraiment genre qu'ils ont mis à part et tout. C'était incroyable. Trop trop beau. Des pièces mais magnifiques, venues de plein d'époques différentes. On est allé des années 70 à genre là 2024. Donc c'est incroyable. Euh, Pareil, de plein de maisons. On avait Chanel, on avait du coup on avait Mugler, on avait Dior, Yves Saint Laurent, on avait Céline, on en avait, enfin vraiment, on avait de tout et c'était trop trop bien, je trouvais. Vraiment je pense que c'était quand même bien. En plus, il y avait du prêt-à-porter comme de la haute couture et tout. Enfin, franchement, trop bien. C'était incroyable. Euh, Mais, parce qu'il faut forcément un mais, la localisation est pourrave. Pourrave. Alors dites-vous que donc, nous, on est arrivé avec métro 1, on est sorti à la sortie 1, on est tombé pile poil devant l'entrée où il fallait. Donc parfait. Euh... Mais, une fois que t'es dans l'expo, alors là, il n'y a plus à chercher. En fait, c'est réparti en deux ou trois ailes différentes et ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Vous avez juste la tenue, vous avez la petite pancarte avec le numéro pour dire c'est tel, enfin la tenue numéro tant, et c'est tout. Voilà. Après vous débrouillez genre. Donc en fait ça a fait que nous on a fait le truc presque à l'envers en fait parce que on a commencé je crois genre à la tenue 10, on a continué puis après on a dû faire des demi-tours et tout. C'était horrible, horrible là-dessus vraiment. L'organisation est pourrie. On avait un monsieur qui est venu nous voir. Parce qu'à un moment donné, on regardait un plan et tout. Il est venu nous voir, il nous a dit non, mais franchement, leur exposition, c'est pourri. Même les lumières, c'est pas du tout mettre en valeur les tenues et tout. Vraiment, c'est n'importe quoi et tout. On était, ah, bah, oui, franchement, totalement d'accord. Parce que du coup, on n'arrive pas à se repérer, nous. Euh, en même temps, il a dit que même moi, genre, je pouvais être en tant que, enfin, genre dans les robes et tout, enfin, dans les tenues et tout, genre qui étaient exposées. Après, il m'a dit, mais vous êtes trop jeune. Alors, j'ai pris comme un compliment en même temps, non, parce que j'étais là, genre, attends, comment ça, je suis trop jeune pour être beau et belle? Et après, je me suis dit, ah, il a dit que j'étais jeune, c'est tout ce qui m'importe. Mais du coup, ce monsieur, genre, l'a retrouvé, genre, peut-être genre 2 minutes plus tard, il était avec des gens du Louvre, enfin, des personnes qui travaillaient au Louvre, et il était en train de se plaindre. Oh, j'ai perdu un ongle! Je l'ai même pas vu! Il est parti quand? J'avais pas remarqué! Merde! Bon, bah, tant pis. Mais du coup, genre,
il se plaignait avec des personnes qui travaillaient du Louvre du fait que parfois c'était mal indiqué et tout. Et il y a une personne du Louvre qui travaille au Louvre du coup, qui disait que bah c'était vrai et que bah malheureusement, si il avait ses supérieurs devant lui et qu'il disait ça devant eux, c'est horrible du coup comme main. On dirait que genre on dirait qu'il y a plus que les deux dents, vous savez, de devant. Dégueulasse. Heureusement que je la refais bientôt. Donc, excusez-moi, je parle dans tous les sens. Mais donc le gars du Louvre disait que s'il y avait ses patrons devant lui, et bah il pourrait pas. Enfin, la personne qui travaille au Louvre disait que s'il y avait ses patrons devant lui, il ne pourrait pas dire. Enfin, on lui dirait de se la fermer en gros, parce qu'en fait, il n'est personne pour dire si c'est bien ou pas bien ce qui a été fait. Donc, bon, d'ici là, enfin, avec ça, on s'est dit avec ma mère, bon, bah voilà. Enfin, genre, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc bon, en tout cas, c'est quand même une bonne exposition, ça reste très très beau, franchement. Même si nous, on l'a fait dans tous les sens, c'était vraiment bien, on n'a pas remarqué. Après, je vais pas vous mentir, nous, on est plus allés juste pour les tenues. L'expo de base, on s'en foutait. Donc voilà. Mais non, franchement, c'était trop 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 bien. Donc je le recommande sans le recommander, dans le sens où genre, je le recommande, parce que c'était beau. Mais faut savoir à l'avance, il faut pas être du genre stressé ou alors à s'énerver, etc. quand on se perd. Parce que sinon, vous allez vite être stressé et vite énervé. Vous n'allez pas voir dans tous les cas, je vous le dis, vous ne pourrez pas voir dans le bon sens parce que c'est totalement illogique. Genre, en gros, pour vous expliquer, c'est que dès qu'on rentrait dans un truc, je sais même pas comment ça se passe, mais en gros, on est rentré dans un truc, on a skip une aile, parce qu'on s'est dit, bah de toute façon, c'est-à-dire que ça fait le tour, quoi. Surtout que le panneau c'était sens de la visite par là, donc on s'est dit, bon, bah, on va par là. On a commencé et tout à faire une aile, machin et tout. Il a fallu qu'on fasse des demi-tours, parce qu'en gros, si je me souviens bien du plan, c'est que ça fait tac, tac. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Et t'avais l'aile comme ça. Et donc nous, on a skip l'aile comme, qui partait comme ça. Et en fait, on a fait tac, tac. Sauf que du coup, bah, fallait faire des trucs comme ça, genre de demi-tour et tout machin. Un peu en dents de scie, quoi. Donc ça, déjà, c'était chiant. Ensuite, du coup, on a dû refaire toute la galerie. Pour aller voir en fait ce qui était au début. Et qu'on a skip. Et en fait, c'est même pas la suite. Genre, pour vous dire, vers la fin, c'est genre les robes, enfin les tenues 90, 80, je crois, un truc comme ça. Alors que de l'autre côté, on n'était même pas à 60. Peut-être qu'on était dans les 60, mais vraiment, genre, enfin, c'était vraiment illogique le truc. Pourtant, vraiment, on a fait toutes les salles, hein. On a fait toutes les salles pour vérifier qu'il y ait bien une tenue et tout machin, parce que l'emplacement des tenues ne sont pas indiqués. En fait, c'est juste dans le secteur du Louvre. Alors, je sais plus c'est quoi exactement. Je crois que c'est les arts décoratifs, si j'ai pas de bêtises. Euh, et donc, voilà, c'est dans cette aile-là, mais un peu partout. Donc, en fait, c'est pourri. L'indication est pourrie. Mais donc, voilà, c'est pour ça. Je le recommande, parce que c'est beau et tout machin. Maintenant, si vous êtes du genre à vous énerver ou à stresser parce que ça suit pas le bon sens, c'est pas linéaire, etc., préparez-vous avant. Clairement, préparez-vous avant. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification, à liker la vidéo. Et puis, voilà, des bisous!